L'Institut Bergonié fête cette année ses 100 ans. Le Centre régional de lutte contre le cancer effectue 60 000 consultations chaque année et accueille 6 000 nouveaux patients. Outre le dépistage et le traitement, la recherche est primordiale, comme dans cette unité spécifique de soins innovants pour les patients sans solution thérapeutique. Catherine Bouvet, Pauline Juvigny. Bonjour. Bonjour Rose, comment ça va, docteur Italiano? Marie-Claude a intégré l'unité d'essai précoce de l'Institut Bergonié en août dernier. Elle souffre d'un cancer des voies biliaires non opérable et malgré de nombreuses séances de chimiothérapie et des rayons, des nodules sont apparus. Elle vient régulièrement pour suivre un protocole de soins innovant entre chimiothérapie et immunothérapie, de nouveaux médicaments tout droit sortis des laboratoires de recherche. Le cancer des voies biliaires, on n'en guérit pas, ça je le sais. Stopper la maladie, enfin l'empêcher de progresser, c'est ce que l'on fait et j'espère que ça le restera un peu longtemps parce que je vais faire à peine que 68 ans, donc je me sens pas très vieille et j'ai envie de profiter encore un peu. Des cancers à mauvais diagnostic, il en existe malheureusement beaucoup et près de 2000 dossiers sont adressés à l'Institut et sélectionnés par un ensemble de spécialistes. 500 personnes pourront bénéficier de ces essais chaque année. Les traitements qu'on leur propose ne sont pas des traitements qu'on leur propose au hasard. On fait auparavant, avant de leur faire une proposition thérapeutique, une analyse complète de leur tumeur, à la fois sur le plan génétique et immunologique. Et c'est sur la base des résultats de cette analyse qu'on va déterminer pour chaque patient donné quel est le meilleur essai pour eux. Lors de sa création en 2008, l'unité recevait 20 patients par an. Aujourd'hui, c'est un service à part entière avec ses infirmières spécialisées en recherche clinique, des médecins qui encadrent les essais, souvent porteurs d'espoir. J'ai des patients que je suis depuis plus de 10 ans avec des métastases de leur cancer. Donc l'objectif de tous ces nouveaux traitements, c'est de faire en quelque sorte du cancer une maladie chronique. Le patient prend son traitement et il vit avec sa maladie et il essaye de vivre la vie la plus normale possible. Prolonger la vie même avec le cancer, c'est la mission de l'Institut Bergonié depuis 100 ans aujourd'hui, avec cette recherche, mais aussi au quotidien, toujours plus de prévention, de dépistage et de traitement des cancers. Bonjour professeur François-Xavier Mahon, vous êtes le directeur général de l'Institut Bergonié de Bordeaux. On a beaucoup de questions à vous poser, mais j'aimerais vous faire réagir à ce sujet quand on entend l'un des médecins dire que son objectif, c'est de faire du cancer une maladie chronique. C'est vraiment l'ADN de Bergonié? Oui, entre autres. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui et le futur, on espère, permettra de chroniciser encore plus cette maladie. Aujourd'hui, on arrive à traiter et guérir la moitié des cancers. L'objectif, c'est dans les 10 ans d'aboutir à un chiffre aux alentours de 2/3. Et c'est sûr que les thérapeutiques aujourd'hui innovantes nous aident pour pouvoir contrôler la maladie et en faire une maladie chronique, voire même éliminer toutes les cellules cancéreuses. On a dit que le Covid avait permis de faire des avancées, notamment en matière de traitement du cancer du poumon. Est-ce que c'est le cas? Oui, des avancées indirectes. En fait, lorsqu'on traite maintenant le cancer du poumon, on utilise l'immunothérapie. L'immunothérapie, elle a pour effet, bien sûr, de stimuler le système immunitaire, ou tout au moins plutôt de remettre sous les phares du système immunitaire les cellules tumorales pour mieux les éliminer. Sauf que de temps en temps, ça s'emballe et que pour ça, il faut bloquer cet emballement. Et il se trouve qu'au début de la maladie Covid, on a observé aussi ces espèces d'emballement du système immunitaire, en particulier au niveau du poumon. C'est pour ça que les malades avaient des poumons blancs qui se retrouvaient en réanimation. Bergonié célèbre cette année ses 100 ans. L'avenir, ce sera toujours ce triptyque, prévention, dépistage, traitement? Je ne sais pas si c'est que ça, si vous voulez, c'est traitement et c'est aussi... on peut aussi décliner avec la stratégie décennale du plan cancer, c'est-à-dire que l'avenir, c'est continuer à se focaliser sur les cancers qui sont sévères, qui sont sérieux, pour lesquels il faut qu'on fasse des progrès. Bien sûr, le dépistage et la prévention sont très importants. Il y a, je pense, un sujet aussi auquel on est attaché à Bergonié, qui est l'égalité d'accès aux soins. Et il faut que notre système de santé s'adapte. L'innovation, ça va très vite. Aujourd'hui, je lis souvent, les perfusions que l'on fait à l'hôpital de jour, demain on les fera peut-être en sous-cutané chez les gens, près des gens, au domicile des gens. Et pour ça, il faut qu'on puisse mettre en place un lien avec la ville ou avec notre système de santé pour mieux traiter les gens au plus près de chez eux. Et puis, il faut pouvoir vous financer. Les dons sont toujours les bienvenus, j'imagine, parce que le budget est très conséquent de Bergonié. Bien sûr, on a la chance d'être un institut reconnu d'utilité publique, donc on reçoit des dons et des legs, mais c'est
une somme qui est relativement petite par rapport au budget de fonctionnement d'une structure telle que la nôtre. Mais je pense que, je voudrais revenir là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse évoluer notre système de santé, et je pense que l'exemple du cancer en est très démonstratif. Il faut vraiment que tous les acteurs du système de santé travaillent tous ensemble pour pouvoir s'adapter, non pas à notre système de santé, mais s'adapter à l'innovation en fait. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur ce plateau pour nous parler des 100 ans de l'Institut Bergonié.